Bordeaux Métropole met en œuvre l'une des plus importantes opérations d'aménagement urbain en France. Sur les bords de la Garonne et autour de la gare Saint-Jean, le futur pont Simone Veil offrira un vaste espace partagé long de 550 mètres. Conçu par l'architecte Rem Koolhaas et réalisé par le groupement Bouygues et Profond, il permettra de relier les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac dès 2024. Le pont Simone Veil comprend 8 appuis en rivière et 2 à terre. Afin de réaliser les travaux, les équipes progressent sur la Garonne grâce à un système d'estacades. C'est depuis ces plateformes que sont réalisées les piles. On procède tout d'abord au chemisage et au forage des pieux avant la mise en place d'un tapis de gabion pour se prémunir contre l'érosion du fond de la Garonne. Puis des caissons étanches sont installés sur chaque pieu pour élever à l'abri de l'eau les 4 poteaux de la pile. Les caissons sont ensuite démontés pour pouvoir réaliser la poutre de liaison que l'on appelle le chevêtre. Afin de maintenir le trafic sur la Garonne durant les travaux, la passe navigable définitive, prévue entre les piles P4 et P5, est provisoirement décalée entre les appuis P3 et P4. Le tablier du pont est constitué de 4 bipoutres métalliques et d'une dalle en béton continue d'une largeur exceptionnelle de 44 mètres. La charpente métallique, réalisée et mise en place par l'entreprise Baudin-Châteauneuf, sera lancée depuis la rive. Une fois cette étape achevée, les équipes procéderont au coulage des plots en béton par une technique appelée pianotage. Cette méthode assure une bonne répartition des masses sur l'ensemble de l'ouvrage sans déformer la charpente. Une fois les demi-tabliers terminés, ils seront solidarisés par clavage sur la partie centrale du pont. Un des enjeux essentiels de ce projet est le maintien des circulations sur les 2 berges de la Garonne durant les travaux. C'est en rive gauche que le sujet est le plus sensible. Dans une première phase, toute la circulation est déportée sur une déviation provisoire. Cette opération permet de dégager les emprises travaux, notamment pour la future trémie qui servira à fluidifier le trafic à la sortie du pont. Les travaux de voirie, d'éclairage public et d'aménagement paysager sont menés en parallèle, respectivement par les entreprises Colas, SPI et Idéverde, pour raccorder le pont aux 2 rives. Au niveau du carrefour, en rive droite, l'esplanade végétalisée aménagée est accompagnée d'une œuvre d'art, la Carte du ciel, de Luigi Beltram, permettant littéralement de marcher sur les étoiles. Ici, seul le Futurbus Express et les piétons pourront accéder au quartier proche de l'Arena. De l'autre côté, en rive gauche, c'est quasiment la même organisation qui est adoptée. Sur l'ancienne voie sur berge, les nouveaux aménagements cyclables et piétons du boulevard des Frères Moga relient ceux des quais. Sous la tête de pont, la circulation directe réservée aux véhicules légers est également à double sens. Au niveau du carrefour, 500 arbres sont plantés. Ici, 3 possibilités de circulation sont systématiquement offertes aux usagers, et ce, quelle que soit leur provenance et leur direction. Rive droite et rive gauche vont à nouveau être connectés grâce au 8e pont de la métropole bordelaise, le pont Simone Veil.